Je vais vous raconter l'histoire de Pato. Il était une fois dans un village aux ruelles pavées et au jardin mal entretenu, un vieux chien errant nommé Pato. Sa fourrure, autrefois d'un brun doré, était désormais striée de boue et de cicatrices. Il dormait sous les auvents délabrés, se nourrissait de trognons de pommes et de restes des marchés. Il se faisait chasser à coups de balai ou de cris dès qu'il osait s'approcher d'une porte. Les enfants le montraient du doigt en riant. Regarde, c'est Pato, il sent le crottin et la pluie. Et Pato, la queue basse, continuait son chemin. Un soir d'automne, alors que le vent hurlait entre les toits et que les nuages filaient comme des voleurs, il leva le museau vers le ciel. Une étoile, plus brillante que les autres, traversa la voûte en un éclair argenté. « Ô génie des canidés !» murmura-t-il d'une voix rauque, « si seulement, pour une fois, je pouvais être servi au lieu de traîner ainsi, misérable. » Son vœu fut exaucé, mais pas seulement pour lui. Au réveil, Pato cligna des yeux perplexes. Il était allongé sur un matelas en velours, recouvert d'une couverture en cachemire parfumée à la lavande. Les murs étaient tapissés de soie et une gamelle en porcelaine remplie de croquettes au saumon sauvage l'attendait près d'un bol d'eau fraîche. « Un rêve ?» se demanda-t-il en bâillant. Oh. C'est alors que M. Legrand, son ancien maître, entra en trombe dans la pièce. Les cheveux en bataille, les yeux cernés. « Pato, mon roi, tu es réveillé !» s'exclama-t-il en s'inclinant presque. Pato remua la queue amusé. « Intéressant, » murmura-t-il. « Très intéressant. » À 6 heures précises, Pato poussa un soupir théâtral. « Oh !» Monsieur Legrand sursauta comme s'il avait entendu un coup de feu. « Tout de suite, Majesté !» Il enfilait déjà ses bottes en caoutchouc, attrapait un parapluie à motif écossais, spécial conçu pour les promenades royales, ainsi qu'un sac plastique parfumé à la vanille, pour les besoins de sa grâce. Dehors, la pluie tombait en rafales. Pendant que Pato trottinait fier et au sec, Monsieur Legrand marchait 2 pas derrière, le dos voûté, les chaussures trempées, attendant que son seigneur daigne s'arrêter près d'un buisson. Celui-ci ? Non, trop vulgaire. Celui-là ? Trop sec. Ah, enfin, celui-ci ? Peut-être. Pato tourna 3 fois sur lui-même, puis s'accroupit sous le regard admiratif et légèrement désespéré de M. Legrand. Les jours passèrent et le monde de M. Legrand devenait un enfer doré. Il travaillait 12 heures par jour pour payer les séances de méditation canine et les massages aux huiles essentielles et les dîners gastronomiques de Pato. Un soir, en rentrant épuisé, il découvrit que le canapé en cuir italien qu'il avait acheté récemment avait été réaménagé en confetti. « Pato, mon amour, tu t'ennuyais ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Pato bâilla. Sans remords. « C'est ta faute, tu ne m'as pas assez diverti aujourd'hui », semblait dire son regard. Le soir, Pato s'étalait en étoile au milieu du lit king size, ronronnant presque de bonheur, tandis que M. Legrand, recroquevillé dans un coin du matelas, osait à peine respirer, de peur de déranger son Altesse. Un après-midi, alors que Pato dégustait une infusion relaxante, un bol d'eau avec une feuille de menthe, il croisa Minou, le chat du voisin, perché sur un mur. « Alors, vieux Clodo, tu as enfin compris la vie ?» railla Minou, en léchant sa patte distraitement. Pato sourit, les babines retroussées. « Figure-toi, Minou, que j'ai maintenant un humain qui court sous la pluie pour moi, qui paie mes dettes, qui travaille pour mon confort et qui s'excuse si je ne lui fais pas de clin d'œil. Avant, c'était moi qui menais une vie de chien. Maintenant, c'est lui. » Minou éclata d'un rire sardonique. « Ah, bienvenue au club, mon pauvre naïf.
les chats, on a inventé ce système il y a 5000 ans. Vous, les chiens, vous commencez seulement à comprendre. » Puis, d'un bond, il disparut, laissant Pato méditer sur l'ingratitude féline. Aujourd'hui, dans le village, on ne dit plus mener une vie de chien pour se plaindre. Non, on le dit avec un soupir envieux en regardant Pato allongé sur son tapis persan, tandis que Monsieur le Grand, à genoux, lui présente un plateau de beefsteak tartare. « Une vie de chien » murmura un passant. « Quel rêve !» Pato, les yeux mi-clos, semble murmurer « Oui, quel rêve !» Joyeux maintenant.